C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 07, 11, 22, again. 8300. Oh my god. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Oh punaise. Ouais, t'as un truc de fou. MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessat Castel. La web radio du Cessad Castelnaudary. Encore. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur Vribé Rugby. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h à 10h30. Elle est animée par l'équipe du Cessad. Très bien. Comme équipe. Alors comment écouter en direct l'émission? Téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Radio, puis Radio Vibré Rugby 2 et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube. Recherchez Cessat Castel. Tous les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre première émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles du Cessad de Castelnaudary. Sans oublier ceux de Carcassonne et de Limoux, bien sûr. Alors, nos jeunes reporters en herbe de cette saison 5 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Tyler. J'ai 14 ans, nous sommes le mercredi 17 octobre 2023. Je m'appelle Octavienne, j'ai 9 ans. Bonne fête au Boudin. Au Baudouin. C'était compliqué, bien sûr. On fait un gros bonjour à Axel et au Baudouin. Axel, il y a 13 ans, je pense. Côté météo, moyen temps sur l'Aude avec pas mal de nuages, mais quelques éclaircies. C'est à toi, Lorenzo. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 11 ans. Conseil santé, il y a beaucoup de rhume en ce moment. Prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du Cessad. Pour nous écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibré Rugby. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel. On est retour bien sûr à l'émission. On a oublié quelqu'un quand on a présenté les reporters. Aujourd'hui, nous avons une invitée un petit peu spéciale avec qui on va discuter tout à l'heure. Ça y est, je crois qu'elle a compris qu'on parlait d'elle. Bonjour Elia, ça va ? Oui. Alors tout à l'heure, on va parler tous les deux. Tu vas te présenter un petit peu à la radio, t'es d'accord ? Oui. Allez, on écoute Tyler qui va nous dire la suite du programme. Merci, chers auditeurs, d'écouter notre web radio. Au programme de cette émission, nous allons vous présenter les petits nouveaux du Cessad et faire aussi un coucou à ceux qui sont partis. À toi Lorenzo. Nous écouterons la participation
la présentation des nouveaux jeunes arrivés au CESAD. Exactement. Octaviane. Nous vous parlerons aussi du rugby car c'est la Coupe du Monde en France. Enfin, dans l'interview live, Octavian, Axel, Lorenzo et moi-même, nous ferons un point sur la web radio CESAD Castel. De cette 5e saison. Allez Lorenzo, c'est à toi de conclure ce chapitre. Beau programme. Non. Allez, c'est parti. Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vivre Rugby. Radio CESAD Castel. Et ben voilà. Alors on se souviendra que c'était Alice qui nous a fait ce beau jingle. Un petit mot surtout et un petit coucou pour ceux qui sont partis du CESAD. On a vu il n'y a pas longtemps une ancienne Déborah qui est venue nous faire un petit coucou au service, c'était très gentil. Mais Déborah est partie vers une seconde en lycée. On pense aussi à Nolan aussi qui est parti en seconde aussi, voilà, en lycée. Hugo, on a des nouvelles un petit peu d'Hugo, non pas encore, ça devrait pas tarder, on espère. On pense à Matenzo, 4e je crois. Voilà, 4e. Tout ça, ce sont des prises en charge qui se sont terminées et c'était plutôt bien. On pense aussi à Ludwig, qui est parti vers d'autres espaces, on va dire, probablement. Une seconde aussi, pas très loin de Castel, on l'espère, c'était une nouvelle, peut-être. Et enfin, qui était parti il y a plus longtemps, c'est un certain Léo qui nous a quitté aussi au mois de mars. Alors quand il nous a quitté du CESAD, il nous a pas quitté, voilà. Et il y a Héloïse, je l'avais marqué, Héloïse. Alors Héloïse, tu veux bien le dire vite fait, Marion, s'il te plaît? Héloïse qui nous a quittés, qui a été admise dans un IME, exactement. Voilà, près de Castel. Voilà, et écoutez, on souhaite surtout bon vent et bonne chance et bon courage et tout ce qu'il faut à tous ces jeunes du CESAD. Mais qui dit parti, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et bien donc on va parler de ça. À toi Lorenzo, qu'est-ce qu'on fait en ce moment là? Écoutons la présentation d'Ezio, un des nouveaux arrivants au CESAD. Alors c'est ce que l'on va faire, mais voilà, c'est la première, donc c'est un petit peu compliqué. Donc ça va arriver dans pas très longtemps, surtout que tout est prêt pour écouter Ezio dans ce début d'émission. Allez, ça y est, on va partir. Ezio, vous le connaissez? Quelqu'un le connaît ici? Non, personne pour l'instant? Bonjour. Allez, d'accord. Alors, on écoute. Un reporter en face de moi qui va se présenter. Je me présente. Je m'appelle Ezio, je suis né le 21 07 2014. J'ai 9 ans. J'ai un frère, je suis plutôt sportif, peur du vide. À l'école, j'aime travailler les mots mêlés. Comme activité, je fais du foot et de la pêche. Plus tard, j'aimerais être footballeur. Bon, on a compris que le ballon rond, c'était ta passion. On va faire un petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Un lion. Et une couleur? Jaune. Un légume ou un fruit? Tomate. Et si tu étais un gâteau? Un gaufre. Une gaufre, d'accord. Allez, tu as le droit à 2 super-héros. Qui tu pourrais être dans ta tête? Iron Man et Goku. Allez, pour 2 fois, hein, t'es d'accord, hein? Allez, ça marche. Et si tu étais un sport? J'ai déjà trouvé la réponse. Je serais foot. Ok. Eh bien, écoute, Ezio, bienvenue déjà au CESAD. Et qu'est-ce que tu vas faire cette année, toi, pour Radio CESAD Castel? Est-ce que tu vas être là les mardis ou tu vas faire des reportages? Je vais être là les mardis. Tu vas être les mardis, mais tu pourras pas être en direct. Donc, toi, tu vas faire des reportages. Ouais, des reportages avec Marion, ton éducatrice. Eh bien, écoute, on va voir. Tu as déjà des idées, peut-être? Qu'est-ce que tu vas faire? Un petit reportage? Parce que tu m'as dit, c'était quoi ta ville préférée? Marseille. Marseille. Et il y a un petit club de foot là-bas, je pense. Oui. Comment il s'appelle? Marseillais. Ouais, l'OM. Tu connais l'OM? C'est ton club favori? Non, c'est Toulouse. Ah, c'est Toulouse. Eh bien, écoute, bravo, félicitations avec le TFC. On espère d'ailleurs que les Toulousains vont bien marcher cette année. Eh bien, écoute, il nous reste à dire au revoir à la web radio et on dit à plus tard. À plus tard.
Et voilà, c'était la présentation d'Ezio, un des nouveaux qui est arrivé au CESAD cette année. Mais on va continuer avec notre invité du jour, puisque nous avons des reporters, ils vont se présenter tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque. Comment tu t'appelles ? Elia. Bonjour Elia, bienvenue à Radio CESAD Castel. Tu es donc une petite fille nouvelle au CESAD. Quel âge tu as ? 7 ans. 7 ans. Bon, d'accord. Donc ça veut dire que tu passes ton bac cette année ? Non, hein ? T'es en quelle classe ? En CE1. Ah, en CE1, super. À quelle école ? On a le droit de le dire ça ? À quelle école tu es ? Non ? Tu sais pas ? Ah oui, à Saint-Martin. Saint-Martin. À Saint-Martin, voilà. Avec une maîtresse ou un maître ? Une maîtresse. Bon, allez, impeccable. Elia, j'espère que tu vas bien. T'es contente de venir à la radio ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses de la radio ? Avec tous ces grands garçons ? Ça te plaît ? Oui. Ouais, ben peut-être, écoute, tu pourras revenir et tout ça. On dirait Jacques Martin qui fait l'école des fans quand même. Hein. Je vous le signale, hein, quand même, mais enfin, ça fait un petit peu ça. Alors, quel genre de petite fille es-tu ? C'est quoi ton caractère à toi ? Tu dirais quoi ? Tu dirais plutôt quoi ? Plutôt sage, gentille, méchante, faisant des crises, des colères. Comment tu es, toi ? Avec le micro. Regarde, mets ton micro devant la bouche, voilà. Oui, tu m'as dit que tu étais plutôt... Joyeuse. Oh, joyeuse. Calme. Oui. Fâchée. D'accord. Ah, tu peux te fâcher, tu peux faire quelques petites colères quand même, d'accord ? Fou rire. Et oui, Sourire. et tu aimes bien sourire aussi. Alors, à l'école, tu es très forte en quelle matière ? C'est quoi ta matière préférée ? Les mathématiques, le français, le sport ? C'est quoi que tu préfères faire à l'école ? Le français. Ah, t'aimes bien faire le français, d'accord. Tu fais des progrès en lecture, en écriture ? Oui. Oui, allez, super, impeccable. Et donc au CESAD, tu viens voir qui ? Au CESAD ? Qui c'est qui s'accompagne ? Muriel. Eh oui, c'est Muriel, l'éducatrice, que nous avons la chance cette année d'avoir Muriel avec nous dans nos studios ici à Radio CESAD Castel. Voilà, j'en avais un peu marre aussi des deux autres, donc j'ai dit maintenant il vaut mieux que Muriel elle vienne parce que quand même, hein, ça faisait long. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Elia ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire ? On fait le portrait chinois ? On fait le portrait chinois. Oui. Allez, c'est parti, parce que je sens qu'il tarde le portrait chinois. Si tu étais un animal, quel animal tu serais ? Une virache. Une girafe. D'accord. Une girafe, oui. Si tu étais un légume, un fruit, tu serais quoi ? Un raisin. Un raisin. Moi, je connais ta couleur préférée. Mais c'est quoi ta couleur si tu étais une couleur ? Ouais. Rose. Essaye de pas trop lire, te tracasse pas, tu me parles parce que tu vois, il y a rose. Rose et violet. Rose et violet, donc t'es une vraie fille, quoi. Hein, on est d'accord, hein ? Bah ouais, hein. Ok. Et enfin, une réponse un peu plus particulière. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, tu serais quoi ? Oui. Ah, elle va pas oser le dire. Moi, elle me l'a déjà dit. Elle me l'a dit ce matin. Spider-Man. Spider-Man, voilà. Alors les garçons, vous connaissez un peu ? Non, ils connaissent pas. Tu veux bien leur expliquer ce que c'est Spider-Man ? Ils connaissent pas, les garçons. Ah, tu connais, Lorenzo ? C'est quoi Spider-Man ? C'est... Comment expliquer ? Allez, c'est un homme araignée qui s'est fait piquer par une araignée et depuis, c'est un homme araignée et pour grimper, il peut faire des toiles. Il fait des toiles d'araignée qui sortent d'où ? De sa main. De sa main. De sa main. Et donc, à part ça, donc ça c'est super, il s'amuse et tout ça, mais qu'est-ce qu'il fait quand il a le costume ? Il essaye d'arrêter les gens. Et quels gens ? Ceux qui sont méchants. Oui, c'est un super-héros quand même. T'as le droit de participer, Tyler, si t'as envie, hein, parce que je sais que tu connais hein, Spider-Man. Hein. Non, alors d'accord, hein, ça va. Hein. Impeccable. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Elia ? Non, ça va ? Tu es bien ? Ou alors un petit bonjour à passer ? Tu veux passer un petit bonjour à quelqu'un ? Oui. À ta famille, peut-être ? Non ? Un petit bonjour à maman ? Oh là là, elle réfléchit, c'est une vraie fille, vous avez vu, elle réfléchit. Avec le micro, s'il te plaît, vas-y, dis-moi. Ah, intéressant, très intéressant. Impeccable, on te remercie. Allez, ça marche. Merci mademoiselle, en tout cas. Tu sais comment on fait si tu veux parler ? Tu fais un petit signe à Luc et hop, on te donne le micro et tu parles au micro. Ça marche ? Oui, ça marche. Allez, super, merci pour cette interview live. Octaviane, on va passer à la suite. Est-ce que tu peux me dire de qui ou de quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On t'écoute, vas-y. Maxime a fait un beau projet pour la web radio
Oui. Il nous en parle. Allez, c'est parti. Maxime. Salut. Alors, on vient de travailler des choses importantes pour Radio C7 Castel. Est-ce que tu peux expliquer le projet qu'on vient de faire? On vient de faire le nouveau fond de Radio C7 Castel. Oui. Comment tu as fait pour le faire? D'abord, j'ai fait les contours des lettres Ouais. avec écrit Radio C7 Castel. Et j'ai mis au milieu un ballon rugby en perle à repasser. Oui, exactement. Et c'est le symbole. Tu sais ce que c'est ce ballon de rugby? Ce symbole, c'est le symbole de Vibrer. Rugby. Vibrer Rugby, qui est notre partenaire. Voilà, c'est pour ça que nous l'avons mis au centre. Et effectivement, tu nous as fait un dessin avec Radio C7 Castel plus le logo. Tu as même travaillé sur quel logiciel au niveau de l'ordinateur? Pen 3D. Tu as travaillé avec Pen 3D pour sortir effectivement un très joli logo. Et vous aurez la chance de voir ce logo lorsque vous irez sur YouTube. Et vous verrez, ce sera notre fond d'écran pour Radio C7 Castel. Pour ça, sur Radio C7 Castel et surtout pour écouter nos émissions. En tout cas, on te remercie beaucoup, Maxime. Au revoir. Ciao, ciao. Et si on parlait rugby avec un quiz? Eh bien, on va faire ça, mais d'abord, on va parler un petit peu rugby, puisque la première phase de la Coupe du Monde de rugby en France est terminée. On a même passé les quarts de finale. On va en parler un petit peu. Qui c'est qui a regardé un peu cette Coupe du Monde? Tu peux nous en parler, Tyler? Alors, vas-y, dis-nous. Dimanche, on a perdu contre l'Afrique du Sud. Ouais, je sais. Ouais. 28 à 29. La misère, hein. La misère. Bon, et alors? Du coup, on est disqualifié. Alors, qu'est-ce que tu... On a parlé de la France, on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué dans la Coupe du Monde? D'autres équipes, d'autres... Les All Blacks. Ouais, pourquoi? L'Orca, déjà, il est très joli. Ouais, ok. Et ils sont très forts. Ouais, donc je pense qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Ah, pronostic, c'est pas mal, on va voir. Lorenzo, toi, tu as regardé un petit peu cette Coupe du Monde de rugby ou pas trop? J'ai regardé que le premier match. De l'équipe de France, donc? Ouais, d'accord. Et toi, Octavien, t'as regardé? Avec le micro, s'il te plaît. J'ai regardé le match de la Nouvelle-Zélande et la France et tous les autres matchs. Et tous les autres matchs, d'accord. Mais l'Afrique du Sud, elle est aussi forte. Alors, l'Afrique du Sud, c'est l'actuelle championne du monde de rugby. L'équipe championne du monde, hein. Mais l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle a gagné 3 fois. Alors je me souviens plus précisément, mais ça doit être à peu près ça, ouais. De toute façon, tu sais, tu te trompes pas trop. Quand tu dis c'est les All Blacks ou l'Afrique du Sud, tu te trompes généralement pas trop, d'accord. C'est les deux équipes les plus fortes, oui. Je crois. Voilà, cette semaine, la fin de semaine, il va y avoir donc les demi-finales. Est-ce que vous savez qui va être en demi-finale? Les All Blacks. Vas-y, contre l'Argentine. Non, l'Angleterre. L'Angleterre. Et l'autre? Argentine. Contre Afrique du Sud. Afrique du Sud. Voilà, vous avez un petit pronostic? Vous avez un petit pronostic? Qu'est-ce que ça risque d'être la finale? Moi, je pense que ça va être Nouvelle-Zélande contre Afrique du Sud. Et je suis assez d'accord avec toi, mais sait-on jamais? Vas-y, Octavian. Si tu lèves la main, c'est pour parler. Avec le micro. Tu sais plus ce que tu allais dire. Alors, Octavian vous a préparé un petit texte qu'il va nous lire tout à l'heure, qui va nous faire bien pleurer parce qu'il va parler de la défaite de la Coupe de France du Monde. Donc, on va être triste un petit peu 5 minutes, mais bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai un petit... Vas-y. De quoi? On a perdu contre l'Afrique du Sud, on est éliminé. Oh, ça va. Ah bah ouais, non mais... Alors on va faire un petit quiz. Vous connaissez les petits quiz? Elia, tu connais le quiz? Alors je t'explique. C'est lui qui va poser... Vas-y, explique. On a un buzzer, il faut taper dans le buzzer. Voilà. Lui qui va nous poser 3 questions. Voilà. Exactement. Et avec des réponses, il faut répondre la bonne réponse. Celui qui remporte la bonne réponse gagne un point, mais ici on gagne pas grand chose, c'est juste le plaisir de jouer, tu vois. Oui. Donc si tu as la réponse, il faut que tu ailles taper sur le buzzer, Octavian, d'accord? Alors on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Première question. La Coupe du Monde en France se joue dans des stades. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom d'un stade dans lequel s'est joué un des matchs? Le stade toulousain. Exact. Alors, qui s'appelle Ernest Vallon, effectivement. Allez, va taper. Il faut aller taper, monsieur Octavian. Le stade de Paris. Comment il s'appelle? Le stade de France. Le stade de France, effectivement. Mais j'en connais certains qui jouent au foot un peu, là, quand même. Ouais, alors, c'est quoi le club? Un qui est célèbre. Ouais. Un stade célèbre en France avec une équipe plutôt forte qui a gagné la Coupe d'Europe.
Qui c'est la seule équipe qui a gagné la Coupe d'Europe en France? Ouais, en foot. C'est vrai? Marseille. Ben oui, il faut taper. Alors, c'est Marseille, mais comment s'appelle le club? L'Olympique de Marseille. Merci, monsieur. Effectivement. Et le Vélodrome, le stade Vélodrome. Alors, vous aviez le stade Vélodrome, le stade de Toulouse, le stade de Lyon, le stade de Bordeaux, Saint-Étienne et Lille qui ont accueilli, bien sûr, les matchs pour cette Coupe du Monde. À part les All Blacks et l'équipe de France et l'Afrique du Sud, parce que ça, on l'a dit 3 ou 4 fois, est-ce que vous pouvez me donner un autre pays qui a participé à cette Coupe du Monde? Ah, mais ça fait taper. Vas-y. L'Argentine. L'Argentine. Vas-y, tape si t'en as un. Vas-y. L'Argentine. Non, l'autre. L'Angleterre. L'Angleterre, très bien. Tu as un autre pays que tu veux dire, toi, au micro, Elia, que tu connais ou pas trop? Pas celui du micro. Ah bah, aidé par Mireille. Vas-y, tape. Ouais, on lui passe le micro. Italie. Exactement, les Italiens. Qui d'autre? L'Allemagne. Ah, presque, ça c'est le foot. Ça c'est le footeux qui parle. Ça c'est le footeux qui parle. Il n'y a pas d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne a une équipe de rugby, tu as raison, mais elle est loin, 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 loin. Octavian, il va peut-être appuyer. Oui, il a appuyé. Portugais. Et le Portugal qui a fait un très bon mondial. Il n'y a pas les Uruguay? Uruguay aussi, bravo, félicitations. Oh, ben, on les a presque tous faites. Non, il manque un peu les îles quand même. Pays-Bas. Ouais. Pays-Bas, non, arrête d'être fouteux, toi. Oh, monsieur là. Fidji. Fidji, quoi d'autre? Encore une île. Le Tonga. Est-ce que vous connaissez le Tonga? Non, c'est une île un petit peu loin aussi, voilà, notamment. On n'a pas parlé non plus de l'Irlande, on n'a pas parlé du Pays de Galles, de l'Écosse notamment. Et bonjour, comment ça va? Les Japonais. Ouais, on t'a bien aidé quand même, hein, mais c'est très bien, c'est une très bonne réponse. Une nouvelle petite question avant qu'Octavian nous lise son texte. Ah, je l'ai dite, celle-là, mince. Attention, une question de rapidité alors. Vous êtes prêts? Là, les gars, c'est le premier Capu qui a gagné. Hein. Quels sont les derniers champions du monde? L'Afrique du Sud. Oui, bravo, monsieur Tyler, mais bien appuyé par, par Lorenzo qui a appuyé la main de... Voilà. C'est très bien. Attention, dernière question. Est-ce que vous pouvez citer un nom de joueur de l'équipe de France? Vas-y. Antoine Dupont. Antoine Dupont. Qui d'autre? Appuie. Il y a... Appuie. Thomas Ramos. Oh, excellent. Thomas Ramos qui joue à Toulouse. À Toulouse. Qui d'autre encore vous connaissez? Ah, comment il s'appelle? Celui qui s'est fait mal au genou, là, je sais plus comment il s'appelle. Du coup, il joue pas, mais c'est un Tamac, Romain Tamac, mais il joue pas. Oui, effectivement. Mais on a Cyril Bay aussi de Toulouse, on a Cross aussi qui joue à Toulouse, on a Greg Aldrit qui joue à La Rochelle, on a plein de joueurs. Bon, écoute, c'était plutôt pas mal. On va donc pleurer 5 minutes, s'il vous plaît. Je vais vous demander une minute de silence, non pas par rapport à ce qui s'est passé en France, mais par rapport à ce match. Tu vas nous parler de quoi, Octavian, là? Eh ben vas-y, dis-le. Hein. Je te tiens la feuille, vas-y. Allez, vas-y. On écoute Octavian, s'il vous plaît. La France a perdu, pourtant les Bleus ont fait un très beau match. Pendant la première mi-temps, les deux équipes marquent des essais, chacune leur tour. Les joueurs sont formidables. Je soutiens surtout Antoine Dupont, mais aussi tous les joueurs de l'équipe de France. Je criais « Allez, la France » avec ma famille. Je ressentais de la joie à chaque fois qu'ils marquaient un essai. Jusqu'au bout, je crus qu'ils allaient gagner. Je suis déçu qu'ils aient perdu. Pour les joueurs, je vous félicite pour cette Coupe du Monde. J'ai adoré vous voir jouer. Ouais. J'ai découvert le rugby grâce à vous. Et vous m'avez donné envie de m'inscrire. Maintenant, je joue à M10 au Realm. La prochaine fois, vous ferez mieux. Et oui, le Realm, on rappelle, hein, Céline, c'est le club de Castelnaudary, si je ne m'amuse. Voilà. Et en principe, si tu es très très fort, bon, elle va pas être contente, mais je veux le dire quand même, tu finiras donc jouer à l'USEC. Je l'espère, à Carcassonne, hein, quand même. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Hein. Voilà. Bon, on remercie aussi l'arbitre de la rencontre, quand même, dans l'Afrique du Sud et la France, qui a quand même facilité grandement les chances sud-africaines. Mais ça, ne nous regarde pas. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on fait, Tyler? T'as tourné comme je t'ai demandé? Qu'est-ce qu'on fait alors? Mais non, mais... Ah ben oui, mais non, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la première, c'est normal. Première, les nouveaux reporters. Il y en a un. Il y en a un qui est nouveau. J'avoue que la phrase elle est pas facile, excuse-moi, voilà, mais c'est vrai. T'abuses sur les phrases. Ah ouais, j'ai un peu abusé, c'est vrai. Il a tourné de ma phrase est pas top.
Alors Lorenzo, c'est à toi. Il y en a un qui est nouveau. Et on va passer donc à qui? Passons à l'interview. Oui. Passons à l'interview live d'Octavian. Octavian. Alors Octavian, c'est lequel d'après toi? C'est le petit blond qui est à côté de moi là, tu vois? C'est le petit blond qui est à côté de moi. Voilà, c'est un petit nouveau, hein, et il va participer avec nous à la radio. Alors Octavian, on va faire comme on a fait avec Elia. On va faire un petit peu un jeu de questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à Octavian, vous n'hésitez pas. Vous m'aidez, d'accord? T'as une question à poser, Tyler? À Octavian? Non, pas trop? Il a quel âge? Eh ben, demande-lui. Quel âge Octavian? Alors, on y va. J'ai 9 ans et demi. 9 ans et demi. Donc, en 9 ans et demi, t'es en quelle classe? En CM1. CM1. D'accord. T'es à quelle école? Je rappelle qu'Elia, c'est CE1, c'est ça? Je suis à Pomarède. C'est un CE1. À la Pomarède, c'est ça. D'accord. Donc, tu fais du rugby? Oui. C'est ça? Depuis peu longtemps? Depuis pas longtemps? Oui, c'est la première année. D'accord. Et au niveau, t'as des frères, t'as des sœurs? On a oublié de demander ça à Elia, au fait. Oui. Oui. Alors, vas-y, dis-nous qui c'est. J'ai mon frère, j'ai ma sœur. Ouais. Mon frère, il s'appelle Stéphane et ma sœur, elle s'appelle Louisa. D'accord. Est-ce que tu es content de venir à la web radio? Oui. Comment tu trouves un petit peu? C'est bizarre, ça fait comment? Dis-moi. De parler dans ça va. Ouais. Au début, tu m'as dit quelque chose quand même. Ouais, j'ai eu un peu peur. Ah bah, c'est normal, et tu sais, moi, chaque fois que je prends le micro, j'ai la trouille aussi. Hein. C'est normal, ça. Hein. Vous avez la trouille, vous, les garçons, à chaque fois de prendre le micro? Tyler? Non. Waouh. Un peu quand même, hein? Pas du tout. Pas du tout. Et toi, Lorenzo? Non. Bon. Lorenzo, tu voulais être à côté de Tyler, ça va? Ouais. On est bien? Allez, super. Voilà, il me dit, moi, je me mets à côté de Tyler. Hein. Alors, il nous manque quelqu'un aujourd'hui? Axel. Et Axel va nous faire partie aussi. Donc, cette année, c'est spécial mec. D'accord? On a, voilà. Non, un reporter, Elia, est invité exceptionnel, extraordinaire aujourd'hui, qui fait partie de l'émission. Et on aura comme ça peut-être des jeunes qui viendront régulièrement participer à la web radio parce que c'est vraiment très très sympa. Je rappelle que vous avez vos conducteurs, que vous devez lire. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit portrait chinois? Toi aussi, pour te présenter. Donc je vais te poser des questions, un petit peu comme Elia, de savoir par exemple si tu étais une couleur, tu serais quoi? D'accord. Allez, c'est parti. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Un lion. D'accord, il a la langue crinière déjà, donc ça va. Une couleur, tu serais quoi? Rouge. Pourquoi? Parce que j'adore le rouge. D'accord. Comme les couleurs des fraises. Ah, comme les couleurs des fraises, tu vois, voilà. Si tu étais un numéro? 1000. 1000. Ah, donc, parce que je cherchais par rapport au rugby pour savoir si tu allais te positionner déjà en numéro 10 ou en numéro 9, tu vois, comme Antoine Dupont. 1000, d'accord. Et si tu étais un super-héros, ce serait lequel? Faut se dépêcher. Si tu me dis Wonder Woman, là, je prends pas. Hein. Comment t'as dit? Batman. Batman. Donc, nous avons Batman et Spider-Man ici dans le bureau. C'est sympathique. On a fait le quiz. On a fait la présentation. Juste, Lorenzo voulait parler? Pour la suite, d'accord. Juste vous dire... Ben oui, c'est à toi, Lorenzo. Le moment pour nous aussi de faire un point sur la web radio de cette 5e saison. Céline, est-ce que tu veux bien présenter un petit peu les nouveautés? Alors, donc les nouveautés, pour la web radio, nous avons un nouveau jour de diffusion. Donc, c'est le mardi après-midi à 15h30. Et donc, de nouveaux reporters avec Octavian, Tyler, Lorenzo et Axel. Et la participation donc, de tous les jeunes du CESAD qui peuvent faire des reportages. Exactement. Et aussi donc peut-être des invités, Muriel, si on peut prendre de temps en temps des petits jeunes comme ça qui viendraient participer à l'émission, c'est très bien. On va essayer de tenir l'horaire de 15h30 à 16h, bien que ce soit un petit peu chargé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant la fin de l'émission? Ça va? Ça passe? Octavian? Plus rien? Alors je fais partir le jingle. C'est parti. Radio CESAD Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel d'Odari. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce premier numéro sur Radio CESAD Castel.
de la saison 5. On espère que vous avez pris autant de plaisir de nous écouter que nous a réalisé cette émission. Allez Tyler, il faut ça, c'est la première, c'est normal, mais il faut s'accrocher. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Et il faut continuer encore. Parlez-en. Parlez-en à votre amis, à votre entourage, comme écouter l'émission. Téléchargez l'application Vive Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche C7 Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio C7 Castel. Vous écoutez Radio C7 Castel, la web radio du C7 de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vivre Rugby. Radio C7 Castel. C'est fini pour cette première émission. Rendez-vous mardi 14 novembre. Pour une nouvelle émission avec des reportages et une interview live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Axel, ciao Lorenzo, à bientôt Tyler et Octavian. Et on remercie aussi Elia d'avoir participé à cette émission et à Muriel d'avoir amené Elia à l'émission et d'avoir participé avec nous pour cette première. Allez, on continue Lorenzo. C'était Radio C7 Castel. La web radio. La web radio du CSA de Castelnaudary. Allez, à toi. C'est fini pour l'émission. Et maintenant, tous ensemble. Silence radio.